Imaginez un instant que toute l'agitation, toutes ces petites provocations, ces attentes oppressantes et ces jugements incessants n'aient en réalité aucun pouvoir sur vous. Que ce ne sont ni les événements extérieurs, ni les paroles des autres qui déterminent votre paix intérieure, mais uniquement votre manière de les comprendre et d'y répondre. C'est là, au cœur même de la sagesse stoïcienne d'Épictète, que réside une vérité puissante. Ce qui nous trouble, ce n'est jamais la réalité brute, mais notre interprétation, notre choix de réaction. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment reprendre le contrôle total de vous-même, en maîtrisant l'indifférence, non pas une froide insensibilité, mais une capacité délibérée à sélectionner ce qui mérite vraiment votre attention et votre énergie. Vous comprendrez pourquoi l'épuisement émotionnel naît souvent de l'engagement excessif, avec des opinions et des relations qui ne nourrissent pas votre essence profonde, et comment cette dispersion vous vole votre force réelle. Vous apprendrez à saisir que la véritable maturité se reconnaît dans le choix conscient d'ignorer les provocations inutiles et de ne pas se laisser entraîner dans des disputes stériles, alors que la réactivité impulsive signe souvent notre immaturité. Plus encore, vous prendrez conscience de la liberté immense qui découle du refus d'user votre énergie à plaire à tout le monde, en acceptant que certains liens ne valent pas qu'on s'y attarde. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'être compris par tous pour être en accord avec vous-même, que la paix intérieure se trouve dans cette indépendance face à la validation extérieure. Cette maîtrise de soi, cette focalisation sur ce que vous pouvez réellement contrôler, vos pensées, vos émotions, vos choix. Voilà l'acte ultime de respect envers vous-même. C'est un chemin exigeant, mais libérateur, qui transforme votre quotidien. Chaque moment devient une occasion de vivre avec clarté, fermeté et équilibre, même face aux défis les plus intenses. En plongeant dans les enseignements pratiques du stoïcisme, vous serez invité à une profonde introspection, à un renversement de perspective où vous cessez d'être l'esclave des circonstances pour devenir l'architecte de votre existence. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les provocations ou les jugements comme avant. Vous aurez trouvé le secret pour concentrer votre énergie sur l'essentiel, vous-même. 1. Comprendre le vrai pouvoir de l'indifférence stoïcienne. 2. Reconnaître l'usure émotionnelle causée par les faux engagements. 3. Dompter ses réactions. Maturité versus impulsivité. 4. Apprendre à ignorer les provocations inutiles. 5. Libération par le refus de plaire à tout prix. 6. Accepter que comprendre et être compris ne sont pas synonymes. 7. Le respect de soi à travers la gestion consciente de son énergie. 8. Le stoïcisme comme guide pour une vie équilibrée et alignée. 9. Transformer son rapport aux émotions et aux défis quotidiens. 10. Se réapproprier son pouvoir intérieur pour une paix durable. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces mots résonnent avec une vérité que vous portez en vous, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. C'est un acte simple, mais qui peut éclairer le chemin d'autrui et soutenir cette quête partagée de sagesse et de sérénité. Nous avons posé les bases d'une vérité essentielle. Notre paix intérieure n'est pas à la merci des événements extérieurs, mais la résultante de notre interprétation et de nos réponses. Le chemin stoïcien que nous explorons n'est pas celui d'une froide indifférence, mais celui d'une indifférence sélective et stratégique, un choix délibéré de ne pas gaspiller notre énergie précieuse sur ce qui ne dépend pas de nous. Nous avons effleuré la surface de l'usure émotionnelle que causent les faux engagements et avons souligné que la véritable maturité se révèle dans la capacité à maîtriser nos réactions, à ne pas nous laisser emporter par les pulsions de l'immaturité. Il est temps maintenant d'approfondir ces principes, de les tisser dans le tissu de notre quotidien moderne et de découvrir comment ils peuvent nous libérer. 4. Apprendre à ignorer les provocations inutiles.
La vie moderne, avec ses réseaux sociaux incessants, ses forums anonymes et ses interactions professionnelles parfois tendues, est un champ de bataille perpétuel pour notre calme intérieur. Les provocations y fusent, parfois ouvertes et agressives, parfois insidieuses et passives. Un commentaire blessant sur une publication, une remarque désobligeante d'un collègue, une critique non sollicitée d'un proche. Comment y réagissons-nous? Trop souvent, nous plongeons tête baissée dans le tourbillon de la riposte, de la justification, de la colère. Et c'est précisément là que nous perdons. Ignorer, dans le sens stoïcien, n'est pas une passivité ou une faiblesse. C'est un acte de puissance souveraine. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité, mais refuser de donner de l'énergie à ce qui ne mérite pas notre attention. Pensez à l'énergie que vous dépensez lorsque vous ruminez une remarque blessante pendant des heures, ou que vous vous lancez dans une dispute stérile en ligne. Cette énergie, c'est votre capital le plus précieux. Chaque minute passée à vous défendre contre une attaque insignifiante est une minute volée à votre travail, à vos relations profondes, à votre développement personnel, à votre simple tranquillité. Épictète nous rappelait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Une provocation n'est qu'un ensemble de mots ou d'actions. Son pouvoir sur nous ne vient pas d'elle-même, mais de l'importance que nous choisissons de lui accorder. Si quelqu'un vous insulte, son insulte n'a de pouvoir que si vous l'acceptez, si vous la laissez pénétrer votre port intérieur. Imaginez un bouclier mental, non pas pour bloquer le son, mais pour empêcher sa toxicité d'atteindre votre esprit. C'est une discipline, celle de reconnaître ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, ignorer est la forme ultime de la résistance. C'est priver l'agresseur de la réaction qu'il cherche, le faire se heurter à un mur de calme et d'indifférence. C'est l'humilité de ne pas se sentir obligé de prouver sa valeur à quiconque, ni de corriger chaque erreur de jugement à notre égard. Laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Non pas par arrogance, mais par une ferme conviction de la valeur de votre paix intérieure. Pratiquez ce retrait stratégique. Lorsque vous sentez la colère monter, la frustration s'installer face à une provocation, faites une pause. Demandez-vous, cela dépend-il de moi? Ma réaction va-t-elle changer la situation ou simplement me vider de mon énergie? Très souvent, la réponse est simple. La meilleure réponse est l'absence de réponse, le silence, l'indifférence calme et consciente. Chapter 5. Libération par le refus de plaire à tout prix. L'une des plus grandes sources d'épuisement émotionnel et mental dans notre société contemporaine est la quête incessante de validation externe. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation, à vouloir plaire à nos parents, à nos professeurs, à nos amis. Une fois adultes, cette dynamique se transpose dans le monde professionnel, les relations sociales et même notre présence en ligne, où le nombre de likes ou de followers peut devenir une mesure dérisoire de notre estime de soi. Nous nous plions en quatre. Nous adoptons des opinions qui ne sont pas les nôtres. Nous disons oui quand tout notre être crie non. Tout cela dans l'espoir illusoire d'être aimé, accepté ou perçu positivement. Les stoïciens, avec une sagesse qui traverse les millénaires, nous mettent en garde contre cette servitude volontaire. Sénèque, par exemple, nous rappelle que celui qui se soucie trop de ce que les autres pensent de lui perd sa propre liberté. La liberté stoïcienne n'est pas l'absence de contraintes externes, mais la maîtrise de soi et l'indépendance de jugement. Quand notre bonheur dépend du regard d'autrui, nous confions les rênes de notre vie à des mains étrangères, des mains que nous ne pouvons contrôler. Le refus de plaire à tout prix n'est pas un appel à l'égoïsme ou à la rébellion gratuite. C'est un acte d'honnêteté radicale envers soi-même. C'est reconnaître que vous êtes un être complexe, avec vos propres valeurs, vos propres désirs, vos propres limites.
et que ces éléments ne doivent pas être négociables sur l'autel de l'approbation populaire. Cela implique de savoir dire non. Non à la demande d'un ami qui empiète sur votre temps de repos. Non à un projet professionnel qui contredit vos principes. Non à une invitation sociale qui vous vide plutôt qu'elle ne vous nourrit. Cette libération est puissante car elle vous restitue votre authenticité. Lorsque vous cessez de jouer un rôle, de porter un masque pour satisfaire les attentes des autres, vous commencez à vivre en accord avec vous-même. Et c'est dans cet alignement que l'on trouve une paix profonde et une force inébranlable. Inévitablement, ce chemin vous fera perdre certaines relations, ou du moins, il changera la dynamique de certaines. Mais les liens qui survivront et s'épanouiront seront ceux qui sont basés sur le respect mutuel de votre vraie nature, et non sur une façade. Ceux qui vous aiment pour qui vous êtes, et non pour ce que vous faites pour eux. Il y a une immense tranquillité à accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et que vous n'en avez pas non plus le devoir. Votre énergie est un trésor. La gaspiller à sculpter une image de vous-même qui n'est pas la vôtre est un gaspillage tragique. La seule approbation qui compte, à la fin de la journée, est celle que vous vous accordez à vous-même, en sachant que vous avez agi selon votre raison et vos vertus. Acceptez que comprendre et être compris ne sont pas synonymes. Nous aspirons tous à être compris. C'est une aspiration humaine fondamentale, ancrée dans notre besoin de connexion et de reconnaissance. Nous voulons que nos intentions soient claires, que nos motivations soient transparentes, que nos douleurs soient ressenties par d'autres. Et quand cette compréhension nous est refusée, quand nos paroles sont mal interprétées, nos actions jugées à tort ou nos sentiments minimisés, cela peut être une source immense de frustration, de tristesse, voire de colère. Nous nous évertuons alors à expliquer, à justifier, à argumenter, dans une tentative désespérée de combler le fossé de l'incompréhension. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous invite à une autre voie, celle de l'acceptation. Elle nous rappelle une vérité simple et parfois difficile à avaler. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tous pour être en paix avec vous-même. Et plus important encore, vous ne pouvez pas forcer les autres à vous comprendre. Leur capacité à percevoir votre réalité est limitée par leurs propres expériences, leurs propres préjugés, leurs propres peurs et leurs propres perspectives. Ce qui est clair pour vous peut être obscur pour eux, et cela ne diminue en rien la validité de votre propre clarté. Cette distinction entre comprendre et être compris est cruciale. Votre compréhension de vous-même, de vos principes, de vos choix, est la seule qui soit vraiment sous votre contrôle. C'est le fondement de votre intégrité. Si vous êtes clair avec vous-même sur les raisons de vos actions, si elles sont alignées avec vos valeurs et votre raison, alors l'incompréhension des autres devient un événement extérieur, un indifférent au sens stoïcien. Elle peut être désagréable, certes, mais elle n'a pas le pouvoir de perturber votre sérénité intérieure, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Pensez aux figures historiques qui ont été incomprises, critiquées, voire persécutées pour leurs idées ou leurs actions. Si Socrate avait attendu la compréhension et l'approbation de ses concitoyens pour maintenir ses convictions, il n'aurait jamais été Socrate. La paix intérieure n'est non pas de l'absence de désaccord extérieur, mais de la solidité de votre accord intérieur. C'est le lieu où votre moi authentique rencontre vos actions sans dissonance. Accepter l'incompréhension, c'est aussi lâcher prise sur une illusion de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les jugements des autres. Tenter de le faire est une source inépuisable de souffrance. En revanche, vous pouvez contrôler votre réaction à cette incompréhension. Pouvez-vous choisir de ne pas laisser cette absence de validation externe éroder votre propre confiance? Pouvez-vous vous contenter de savoir que vous avez agi avec intégrité, même si personne d'autre ne le voit ou ne l'apprécie? La réponse est un oui retentissant pour le stoïcien. C'est dans ce renoncement à la quête vaine d'une compréhension universelle
que vous trouverez une liberté immense et une paix qui ne dépendra jamais des aléas de l'opinion d'autrui. Le respect de soi à travers la gestion consciente de son énergie. Après avoir exploré l'art d'ignorer les provocations, de refuser de plaire à tout prix et d'accepter l'incompréhension, nous arrivons à un point central qui les relie tous, la gestion consciente de son énergie. Dans un monde où l'on nous exhorte constamment à tout donner, à toujours plus, à être branchés 24/7, nous en venons à considérer notre énergie comme une ressource illimitée, ou du moins, comme quelque chose que l'on doit dépenser sans compter. Or, c'est une erreur fondamentale, une erreur qui mène directement à l'épuisement, au ressentiment et à une perte de soi. Votre énergie, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle, est votre capital le plus précieux. C'est la force motrice derrière chacune de vos actions, de vos pensées, de vos interactions. La manière dont vous la dépensez n'est pas neutre. Elle sculpte la qualité de votre vie, la profondeur de vos relations, l'efficacité de votre travail et, ultimement, votre bonheur. Le respect de soi dans la tradition stoïcienne ne se manifeste pas par l'arrogance ou l'autosuffisance, mais par la reconnaissance de sa propre valeur et la protection de ses ressources intérieures. Gérer consciemment son énergie, c'est faire des choix délibérés sur ce à quoi vous accordez votre attention, vos efforts et votre temps. C'est comprendre que chaque oui que vous prononcez à une sollicitation extérieure est un non implicite à autre chose, à votre repos, à votre créativité, à votre introspection, à votre famille. Et si ce oui est donné par obligation, par peur de déplaire ou par habitude, sans alignement avec vos valeurs profondes, alors vous dilapidez votre capital vital. Le respect de soi exige de vous que vous soyez le gardien vigilant de votre propre réservoir d'énergie. Cela signifie fixer des limites claires et les faire respecter. Savoir dire non aux surcharges de travail, aux interactions drainantes, aux sollicitations qui ne vous apportent rien. Priorisez ce qui est vraiment important. Concentrez votre énergie sur ce qui dépend de vous, sur vos objectifs alignés avec vos vertus, sur les relations qui vous nourrissent. Pratiquez l'autocompassion, reconnaître vos besoins de repos, de silence, de réflexion, sans culpabilité. Votre corps et votre esprit ne sont pas des machines inépuisables. Se détacher des résultats extérieurs, une fois que vous avez fait de votre mieux, lâchez prise sur l'issue. L'inquiétude constante pour des choses hors de votre contrôle est une fuite d'énergie massive. S'engager dans des activités régénératrices, méditation, promenade dans la nature, lecture, art, tout ce qui recharge votre esprit sans exiger de performance ou d'approbation. En fin de compte, la gestion consciente de votre énergie est un acte d'amour-propre, un engagement envers votre propre bien-être. C'est la reconnaissance que votre pouvoir de choisir où et comment vous dépensez cette ressource est l'un des plus grands leviers pour construire une vie équilibrée et pleine de sens. C'est une discipline exigeante, car elle va à contre-courant de nombreuses attentes sociales, mais c'est aussi le chemin vers une souveraineté personnelle inestimable. 8. Le stoïcisme comme guide pour une vie équilibrée et alignée. Nous avons décortiqué des aspects spécifiques de la pratique stoïcienne. L'indifférence sélective, le refus de plaire, l'acceptation de l'incompréhension, la gestion de l'énergie. Mais il est crucial de comprendre que ces pratiques ne sont pas des fragments isolés. Elles s'inscrivent dans un cadre philosophique plus vaste, une vision du monde qui vise à une vie harmonieuse, équilibrée et alignée avec la nature et la raison. Le stoïcisme n'est pas une collection de trucs et astuces pour gérer le stress, mais un système de pensée complet et cohérent pour vivre bien. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que la seule chose réellement bonne ou mauvaise est notre propre caractère, notre vertu.
Tout le reste, la richesse, la santé, la réputation, même la vie elle-même, sont des indifférents, des choses qui n'ont pas de valeur morale intrinsèque. Ils peuvent être préférables ou non préférables, mais ils ne peuvent ni nous rendre fondamentalement bons ou mauvais, ni nous priver de notre capacité à exercer notre jugement et notre vertu. Cette distinction est libératrice. Elle nous ancre dans ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et nous détache de ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les jugements d'autrui. Une vie équilibrée, selon les stoïciens, n'est pas une vie sans émotions, mais une vie où les émotions sont guidées par la raison. C'est une vie où la peur, la colère, la tristesse ne sont pas niées, mais comprises comme des jugements erronés sur des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. En entraînant notre esprit à voir les événements pour ce qu'ils sont, des faits neutres, et à ne pas y ajouter nos jugements anxieux ou passionnés, nous cultivons une tranquillité intérieure, une sérénité, ataraxia, qui n'est pas le fruit de circonstances favorables, mais de notre propre travail intérieur. L'alignement, dans le contexte stoïcien, signifie vivre en accord avec la nature et la raison. Vivre en accord avec la nature ne signifie pas retourner à l'état sauvage, mais vivre selon la nature humaine telle qu'elle est, dotée de raison. Utiliser notre raison pour distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est chercher la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, les 4 vertus cardinales stoïciennes dans toutes nos actions. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un entraînement quotidien, une discipline de l'esprit, une vigilance constante. C'est reconnaître que chaque interaction, chaque défi, chaque moment de la journée est une occasion de pratiquer la philosophie, de tester nos principes, de renforcer notre caractère. Le stoïcisme n'est pas une théorie à intellectualiser, mais une pratique à incarner. Il ne promet pas une vie sans difficulté, mais la force et la clarté nécessaires pour les traverser avec dignité et sérénité. Il nous invite à devenir les architectes de notre fort intérieur, à construire un refuge de calme et de raison au milieu du chaos du monde. 9. Transformer son rapport aux émotions et aux défis quotidiens. La promesse du stoïcisme n'est pas l'éradication des émotions, mais leur gestion raisonnée. Il ne s'agit pas de devenir un robot insensible, mais de transformer notre relation avec nos ressentis et les inévitables défis de la vie. Pour la plupart d'entre nous, une émotion désagréable, la colère face à un retard, la frustration devant un obstacle, l'anxiété face à l'inconnu, est perçue comme un mal en soi, quelque chose à fuir ou à réprimer. Le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente. Ces émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux, des indicateurs de nos jugements internes. Reprenons l'idée fondamentale d'Épictète. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. Un embouteillage n'est pas intrinsèquement frustrant. C'est votre jugement. Je ne devrais pas être en retard. C'est injuste. Cela me gâche la journée. Qui crée cette frustration? Un défi professionnel n'est pas terrifiant en soi. C'est votre jugement. Je ne vais pas y arriver. Je vais échouer. Qui engendre l'anxiété. La transformation de notre rapport aux émotions commence par un acte simple mais puissant. L'observation sans jugement. Lorsque vous ressentez une émotion forte, au lieu de vous laisser emporter par elle, faites une pause, reconnaissez-la. Nommez-la. Je ressens de la colère, mais exprimez derrière le lot. Puis, interrogez le jugement sous-jacent. Quel est le jugement que je porte sur cette situation qui provoque cette émotion? Cette introspection est la clé pour dissocier l'événement externe de votre réaction interne. Une fois que vous avez identifié le jugement, vous pouvez le remettre en question. Est-il vrai?
Est-il utile? Est-il sous votre contrôle? Par exemple, face à un échec, au lieu de juger c'est terrible, je suis un incapable, un stoïcien pourrait se dire, cet événement est un fait, mon jugement immédiat est négatif, mais je peux choisir de voir cet échec non pas comme une condamnation, mais comme une information, une opportunité d'apprendre et de m'améliorer. Je ne contrôle pas l'échec, mais je contrôle ma réponse à celui-ci. Cette approche s'étend aux défis quotidiens. Plutôt que de les subir, les stoïciens nous encouragent à les voir comme des exercices pratiques de vertu. Un collègue difficile, une opportunité de pratiquer la patience et la justice. Un projet complexe, une occasion de développer le courage et la persévérance. Une maladie, une épreuve pour la tempérance et l'acceptation. Cette technique, souvent appelée amor fati, l'amour du destin, par certains stoïciens, invite à non seulement accepter ce qui arrive, mais à l'embrasser, à y voir une partie essentielle de notre chemin et de notre croissance. En pratiquant cette transformation, vous découvrirez que les émotions ne sont plus des maîtres tyranniques, mais des compagnons de route. Elles existent, elles sont humaines, mais leur pouvoir sur votre paix intérieure est considérablement diminué lorsque vous cessez de les alimenter avec des jugements irrationnels. Les défis, loin d'être des obstacles insurmontables, deviennent des catalyseurs pour renforcer votre caractère et affermir votre sagesse. C'est une liberté immense que de ne plus être esclave de ses propres réactions émotionnelles, mais de les gouverner avec la sagesse de la raison, se réapproprier son pouvoir intérieur pour une paix durable. Nous avons parcouru un chemin qui, nous l'espérons, a semé en vous les graines d'une nouvelle perspective. Ce voyage à travers les principes stoïciens nous mène à la destination ultime, la réappropriation de votre pouvoir intérieur pour une paix durable. Cette paix n'est pas l'absence de tempête extérieure, mais la force inébranlable qui réside au cœur de votre être, même quand les vents soufflent le plus fort. Le message central de tout ce que nous avons exploré est celui de la souveraineté personnelle. Vous êtes le maître de votre propre domaine, vos pensées, vos jugements, vos choix, vos actions. Tout le reste est extérieur, et donc au-delà de votre contrôle ultime. La plus grande erreur que nous commettons est de placer notre bonheur et notre sérénité sous la dépendance de ces choses extérieures. La reconnaissance d'autrui, la fortune, la santé parfaite, un monde sans problème. En agissant ainsi, nous abdiquons notre pouvoir, nous nous rendons vulnérables et esclaves des caprices du destin. Se réapproprier ce pouvoir, c'est comprendre que la paix ne se trouve pas en cherchant à contrôler le monde extérieur, mais en maîtrisant son monde intérieur. C'est le résultat d'une pratique constante de la discrimination stoïcienne. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser emporter par une provocation insignifiante, vous réaffirmez votre souveraineté. Chaque fois que vous refusez de sacrifier vos valeurs pour plaire à autrui, vous consolidez votre indépendance. Chaque fois que vous acceptez l'incompréhension avec calme, vous renforcez votre confiance en votre propre jugement. Chaque fois que vous gérez consciemment votre énergie, vous vous respectez profondément. Cette paix durable n'est pas une destination fixe, mais un chemin continu, une discipline quotidienne. C'est un engagement envers vous-même, une promesse de vivre en accord avec la raison et la vertu. C'est reconnaître que vous avez en vous les ressources nécessaires pour faire face à tout ce que la vie vous réserve, non pas en évitant les difficultés, mais en les abordant avec sagesse et courage. Imaginez une vie où les paroles blessantes glissent sur vous sans vous atteindre, où les revers inattendus sont perçus comme des occasions d'apprendre, où le besoin de validation extérieure a été remplacé par une solide confiance en votre valeur intrinsèque. C'est la liberté ultime, une liberté qui ne peut être ni donnée
ni retiré par des forces extérieures. C'est la paix qui découle de savoir que quoi qu'il arrive, votre boussole intérieure reste inébranlable, pointant toujours vers la raison et la vertu. C'est un travail de chaque instant, un rappel constant que votre esprit est votre forteresse. C'est le plus grand legs que le stoïcisme puisse vous offrir. La capacité de construire, au fond de vous, un sanctuaire de calme et de force, inaccessible au tumulte du monde. Au terme de cette exploration, j'espère que vous avez ressenti la puissance libératrice de ces enseignements. Car le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est une invitation à l'action, un défi personnel pour reprendre les rênes de votre vie. N'oubliez jamais que ce qui vous trouble, ce n'est jamais la réalité brute, mais votre interprétation, votre choix de réaction. Alors, la véritable question qui se pose à vous maintenant n'est pas comment éviter le chaos du monde, mais plutôt, êtes-vous prêt à devenir le maître incontesté de votre monde intérieur, le gardien vigilant de votre propre paix, quelles que soient les tempêtes extérieures? Si cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des outils pour avancer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures réflexions. Et surtout, partagez dans les commentaires ci-dessous. Quelle est la provocation ou l'attente extérieure à laquelle vous allez choisir, dès aujourd'hui, de ne plus donner de pouvoir? Votre partage pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre sur ce chemin.